Yo tout le monde, c'est Nako et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Alors les gars, aujourd'hui on va aller partir tester Page 1 level 100 que j'ai passé il y a pas longtemps, il y a à peu près une semaine niveau 100. Et je peux vous dire un truc, c'est que c'est en BF, hein, sans compter les SBF, Kaido et Teach, même s'il est supérieur à Teach, hein, pour moi de loin, mais pas supérieur à Kaido, mais il est dans le top 2 il est dans le top 3, c'est sûr, des meilleurs BF défenseurs du jeu. Ça, je peux vous le garantir parce que c'est une dinguerie à quel point, donc je l'ai joué niveau 100, le personnage résiste à mort. J'espère pouvoir bien vous le montrer dans cette vidéo, mais disons que à partir du moment où quand tu as deux Akainu sur toi, qui te balancent toutes leurs spé, toutes leurs attaques et tout, et que tu ne prends même pas à peine un quart de tes HP, disons que à partir de ce moment-là, déjà, c'est conséquent. Et à partir du moment où le personnage est défensif, mais qui a un potentiel de dégâts qui est élevé avec ses spé, hein, pas avec ses auto-attaques, avec ses spé qui est très élevé, au point de des fois limite one-shot un Roger, euh, c'est juste incroyable. Je peux vous dire que c'est incroyable. Donc je vous montre vite fait les pièces que j'ai mis, hein, voilà. C'est peut-être pas le plus incroyable, mais je vous les passe vite fait comme ça, si vous voulez voir. Moi, c'est ce que je lui ai mis. Si vous trouvez ça nul, bah franchement, bah, c'est pas grave. Je m'en fous. Je vais rester là-dessus et au pire, si vous pouvez me dire quoi lui mettre de mieux, dites-le moi, ça me dérange pas, hein, je prends. Et juste pour vous dire pourquoi il résiste, c'est pour moi un des trucs, c'est il a deux traits qui font que pendant un certain temps après activation de la compétence 2, changement de mise à terre à déséquilibre et réduction de 70% des dégâts. Donc pendant un certain temps après avoir activé ça, on a 70% de réduction de dégâts et un autre trait qui, si on est à 50, si on est à 70%, on a une réduction de 50% en plus. Donc au début du tour, il suffit qu'on prenne n'importe quel ennemi. Au début du tour, on balance la compétence 2, donc sa version Dino. Et le perso derrière va avoir une réduction de dégâts de 120%. C'est juste n'importe quoi. C'est 120%, c'est énorme en soi en réduction de dégâts. Sachant que il a quand même en défense, il a 2313 en stade de défense, qui est énorme. Donc bon. Moi je vous dis à tout de suite pour la première partie et pour essayer de bien vous montrer ça sur les trois parties qui vont arriver. Donc moi je vous dis à tout de suite. Donc les gars, on est parti pour la première game. Donc on va directement aller recharger le tas de trésors. Alors sur l'équipe d'en face, ok, j'ai eu peur que le barbe blanche soit con et me voie en train de recharger. Parce qu'il y a des gens, ça faut qu'on arrête. Si les gens sont en train de commencer à recharger, faut pas venir sur les tas de trésors pour recharger avec eux, ça ne sert à rien. Surtout s'ils sont défenseurs. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que sur la compo en face, on a du Kaido, Yamato, Luffy et Wiper. Alors sur Kaido, sachez un truc, c'est totalement faisable de battre un Kaido avec... Ah merde, je suis trop con. C'est totalement faisable de battre Kaido avec Page One, mais c'est très compliqué, il faut certaines conditions pour le faire. Parce que sinon c'est limite impossible, il va plus se régénérer qu'autre chose. Hop, ok. Le debuff de défense qui ne met pas bien. Alors je vais m'occuper tout de suite de la Yamato. Hop, voilà. Page One qui peut totalement annihiler Yamato, hein. C'est un truc de ouf parce que peut totalement cancel sa capture. Et je viens de one shot le Wiper, on n'a pas vu ses dégâts. L'esquive parfaite. Ouais, vous voyez là, je lui mets du 6 de dégâts, je peux totalement pas le battre là. C'est c'est impossible. Hop, là on fait ça. Vous savez que voilà, son retour de queue peut des fois retoucher l'ennemi qu'on a déjà touché. Ouais, là par contre, je suis ni dans ma zone de tas de trésors, euh, ni dans ma zone de tas de trésors. J'ai plus mes 70% HP. Donc ce qui est très violent.
J'ai réussi à le retoucher. J'ai eu une chance incroyable. Alors vite, remettre dedans. Oh, j'ai one shot le cadeau, je lui ai mis 17 000. Incroyable. Enfin, one shot, il avait sûrement déjà de la vie en moins parce que 17 000 HP pour un Kaido, c'est très peu. Mais, mais j'ai réussi à le toucher. Ok, le Iso qui s'est littéralement sacrifié. Mais comme on peut voir, son potentiel de défense là dans cette game est juste énorme. Hop, le Luffy ça dégage, on défonce la Yamato. Oh non, 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 il capture. Oh, j'avais pas vu. Oh, le seum. Ah, le seum. C'est un truc de ouf parce que vous savez que j'ai tourné deux autres games avant qui n'étaient pas folles. Je les ai pas enregistrées parce que enfin je les ai enregistrées mais derrière elle pue la merde donc je les ai pas gardées. Euh, et j'ai gagné. Là, je vous montre une game où je vous montre assez bien vite fait la défense de Page One et je perds. J'ai un peu le seum, je vais pas vous le cacher, j'ai un peu le seum. Donc moi je vous dis à tout de suite pour la troisième game, la deuxième game, donc à tout de suite. Donc les gars, on est parti pour la deuxième game. Alors cette fois-ci en face on est en double Yamato, Akainu et Roger. Nous on est sur du Ray, Barbe Blanche V2, Iso et moi du coup Page One. Donc je peux vous dire que ça peut être assez compliqué pour nous de gagner là. D'ailleurs les gars, je voulais vous dire, j'ai été voir le film One Piece Red et franchement j'ai surkiffé le film. Ah, merde, hop là. J'ai vraiment surkiffé le film. Euh, je l'ai trouvé vraiment trop bien. Et j'espère qu'ils vont nous sortir des... Bon, ceux qui l'ont vu, bien sûr, on évitera de spoil. Mais j'espère qu'ils vont nous sortir d'autres personnages du film que la Uta. Parce que la Uta, le problème, c'est que j'aimerais bien invoquer dessus. Mais elle n'est pas garantie. Donc ça sera un non. Et puis je me dis, s'ils nous sortent un autre SBF à la... Merde, j'aurais totalement plus la badge. J'étais occupé à vous parler. Mais s'ils nous sortent totalement un autre SBF... Ah ouais, là je vais pas y arriver. C'est pas grave. Un autre SBF du film. Après là, franchement, c'est pas dérangeant. Oh, bon, hop. Yamato, ça dégage. Yamato, ça redégage. J'ai pris zéro dégâts. Comme vous avez pu le voir, j'ai pris zéro dégâts sur l'aspect du Akainu, hein. Vraiment, c'est sa fournaise qui me met mal. C'est pas sa spé, c'est sa fournaise. C'est sur d'autres personnages, l'aspect m'aurait mis à plus de la moitié de mes HP et sa fournaise m'aurait fini. Là, c'est pas sa spé, mais sa fournaise. C'est bon, bien sûr, j'ai rien qui me permet de résister vraiment à la fournaise. Mais j'ai. Oula, il vient de se passer quoi avec le Luffy là? Non! Oh, dégage Luffy. Je sais pas comment j'ai résisté à ça. Oh, la régène du. Oh là là, le Marco qui a régène. Quel plaisir. Hop. Ouais, là je m'y attendais. Je m'attendais, j'étais plus dans ma zone de tas de trésors. Ni rien, donc je m'attendais à vraiment avoir prendre archi de dégâts. Alors, est-ce que le Usopp. J'ai oublié de repartir avec Phase One. Merde! Bon, c'est pas grave, il reste 40 secondes. Hop. Comme ça, on peut voir un peu de gameplay du. Non, oh non, y a personne qui peut l'empêcher. Iso? Oui, oh, Iso. Iso trop fort aussi, les gars. À quel moment je me fais toucher là? Les escaliers, ça pue la merde sur ce jeu, je vous le dis. Bon bah on a perdu, hein, encore une fois. Je vous dis, je vous le dis. On a pu un peu mieux voir la résistance du Page One, encore une fois. Mais je sais pas pourquoi, quand je mets des games comme ça, je les perds tout le temps. Bon, c'est pas grave, hein, je m'en fous. Mais ça fait un peu chier quand même, je vais pas vous cacher. On a fait un score de... Merde, j'ai pas vu. De 1-2. Ok, bon, ça va. Et on a pu voir un peu plus la résistance du Page One avec zéro dégâts pris sur l'aspect de Akainu quand on est sur bien sûr, nos plus de 70% HP et qu'on arrive aussi à balancer l'aspect du... euh,
Quand il se transforme en dino, on prendra, bien, comme je vous l'ai dit, on ne prend presque zéro dégâts là-dessus, à part hein, le FSBF, mais bien sûr, là, c'est un autre cas. Donc moi, je vous dis à tout de suite, par contre, pour la troisième game, donc à tout de suite. Donc les gars, on est parti pour la troisième game. Donc en face, ils sont sur du Luffy Oni, Luffy SBF, Roger et l'eau de Dressrosa. Alors un truc, moi que je ne sous-estimerai jamais sur l'eau de Dressrosa, c'est les dégâts qu'il peut mettre sur son counter. Ça là-dessus, on peut avoir n'importe peut-être à part un Kaido, mais à part ça, on peut avoir n'importe quel perso. Je ne sous-estimerai jamais les dégâts de son counter parce qu'ils sont juste colossales. Alors on va laisser le, ok, j'allais dire on va laisser le lot s'occuper du Roger, mais non. Euh, Je me suis pris sa spé. Je me suis pris sa spé ou pas au Roger là, son Kamusari, je me le suis pris ou pas? Ah parce que si je me le suis pris, je me suis littéralement. Alors, oui, non mais là, là, comme je vous ai dit, je peux rien faire. Je suis sous l'effet vibré du Luffy. Si j'étais pas sous l'effet vibré du Luffy, je pense que j'aurais résisté. Mais de rien. Mais j'aurais résisté. Par contre, là, sous l'effet vibré du Luffy, qui fait qu'il met plus de dégâts, c'est fini. Je vous le dis, c'est fini. C'est vraiment n'importe quoi les dégâts qu'il met après. Là-dessus, je vous l'ai dit, c'est son gros counter. Ça, c'est le Luffy. Je ne peux rien y faire. Luffy Oni. J'ai même pas envie d'utiliser mon dino sur toi. J'ai pas envie d'utiliser de gâcher. Alors, le Ray, il est KO. Ah, bah là, je vais peut-être utiliser mon dino par contre sur lui. Hop. Mais regardez aussi les dégâts qu'il met. C'est n'importe quoi. Pour un défenseur, je suis désolé, mais c'est énorme les dégâts qu'il met. Il met, après chaque spé qu'il met, limite, mettre du 10 000 minimum. Sur le dino, si on considère les deux fois où il touche l'ennemi, donc au moment où il met la vibration et, et merde, il y a un Oden. Non, ouais, le barbe noire qui m'a réattiré. Ah là, ça fait chier. Ouais. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est que même si on a plus beaucoup d'HP, on a quand même. Vu que j'ai balancé mon dino, j'ai. Ouais, par contre, là, j'avais plus d'esquive, je pouvais rien faire. J'ai quand même une réduction des dégâts. Bon, bien sûr, ça ne sert plus à rien si. Alors, bonjour Oden. Voilà, merci. Euh, Hop. Alors, par contre, j'irai voir un truc. J'irai voir un truc après. Mais en tout cas, comme on a pu voir sur cette game, pareil, hein, le Luffy SBF, fallait qu'on le voie quand même. Fallait que ça apparaisse au moins. Mais on a quand même mis. Il nous a one shot. Ça là-dessus, je vous l'ai dit, de toute façon, je ne peux rien y faire. Le Luffy SBF nous a juste one shot. Et à part ça, sinon, ce que je voudrais aller voir après, et je verrai, c'est si le Kamuasari du Roger dans cette game-là nous a touché. Parce que s'il nous a touché, il nous a littéralement mis 2 HP de dégâts, hein. Donc c'est pour ça que je suis pas sûr d'avoir été touché par son attaque. Mais s'il nous a vraiment touché, je crois qu'il nous a mis que 2 HP de dégâts. C'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Donc je vais aller voir. Et après, on va faire une rétrospective des 3 combats, hein. Donc les gars, je vous retrouve pour reparler vite fait des games. Donc on peut déjà parler du fait que le Roger m'a bel et bien mis 2 dégâts avec son Kamusari, ce qui est vraiment ridicule. Donc après je sais pas par contre niveau combien il était, s'il était niveau dans les 80 ou 90, je pense qu'il était peut-être plus dans les niveaux 80, parce que vraiment 2 dégâts ça me paraît ridicule de chez ridicule pour un Roger. Même si je suis à un avantage type, que j'avais les 122% de réduction, j'aurais dû au moins voir la barre de vie bouger. Elle a pas bougé, elle a juste bougé de 2 de 2. C'est vraiment nul. Donc aussi on a pu voir que sur la première game, j'avais vraiment à un moment, et j'ai vraiment été dans le mal à un moment où j'avais plus d'HP, et que des fois vaut peut-être même
un peu essayer de temporiser pour au moins essayer de récupérer le dino. Parce que si on arrive à temporiser et récupérer le dino, ça fait qu'on peut se taper une régène, se taper les 50%, je crois. Attendez, vite fait, faites voir. Je crois que c'est ça, c'est 70% de réduction. Donc, des fois, je vous dis, vaut peut-être mieux essayer de temporiser un peu pour essayer d'avoir le dino. Déjà, faut essayer de toujours essayer d'avoir le dino. Et de le claquer dans les meilleurs moments. Parce que c'est vraiment l'aspect qui change tout en fait. Donc, je vous le dis, essayez toujours de prioriser le dino. Et si vous voyez qu'il y a des Yamato, essayez de le prioriser pour des Yamato. Je vous le dis très clairement parce que si vous avez l'aspect où il fracasse le sol, priorisez celle-là. Si vous ne l'avez pas, priorisez le dinosaure. C'est la transfo dino, c'est pour moi le truc parce que comme ça vous lui mettez des dégâts. Si vous avez déjà plus beaucoup d'HP, vous vous tapez une régène et en plus de ça, vous la dégagez. Peut, elle ne capturera pas, donc c'est vraiment trop bien. On a pu voir aussi que sur un Akainu qui m'a balancé cet aspect sur Dragon de Magma là, il nous a mis aussi 0 dégâts. Je sais plus si mon effet de dino était encore activé, était encore actif sous le au moment où je me le suis pris, mes 70% de réduction, et ou s'il y avait que les 50% qui étaient pris en compte. Je ne sais pas. Mais on a pris 0 dégâts, donc ce qui montre encore une fois que le perso résiste vraiment bien, que en plus de ça il a une bonne régène, et que il est, comment dire, euh, merde, comment je pourrais vous dire, dans l'exécution de ses SP très rapide, donc ce qui est des fois très très dur à esquiver. Le moment où c'est le plus facile à esquiver, par exemple, ça se fait au dino, c'est quand il vous charge dessus. Là, c'est assez facile à esquiver, mais sinon, c'est assez compliqué. Par contre, quand on lance le dino, faut quand même essayer d'être un peu imprévisible entre guillemets, c'est-à-dire le lancer vraiment, essayer de voir s'il va faire comment, son esquive. Si vous voyez qu'il le fait pas, vous le balancez parce que là il n'arrivera pas à l'esquiver, il s'y attendra pas parce que ça ferait trop longtemps que vous avez attendu. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est que sur un Luffy SBF, on a pu voir aussi. Je me suis pas tapé l'effet vibré, j'ai pris énormément de dégâts. Donc si j'avais été 100% HP, j'aurais pas été mort, je pense. Mais j'aurais été vraiment très. Il m'aurait peut-être resté 1000 ou 2000 HP. Mais j'ai réussi à me faire taper sans l'effet vibrer et à activer mon dinosaure au même moment. Donc je me suis tapé la régène au moment où il finissait sa spé. Du coup j'ai pris aussi très peu de dégâts. Enfin pas très peu de dégâts, je veux dire c'est que j'ai réussi à résister à sa spé. Ce qui des fois m'arrive souvent de résister à sa spé et à résister à des spé en balançant le dino. Et du coup en projetant l'ennemi et que du coup bah derrière j'ai aussi la réduction des 70% et du coup derrière je prends un peu moins de dégâts. Donc bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et j'espère que ça vous a aussi permis de voir que Page One est pour moi un des meilleurs défenseurs du jeu. Donc je vous dis à plus.